Quel est le lien entre un château du Limousin et la chute d'une météorite géante il y a 200 millions d'années? C'est un des nombreux mystères qui seront aujourd'hui élucidés au château de Rochechouart. Troisième de votre classement, ce château cosmique est aussi un voyage dans le temps à lui tout seul. Pour nous guider, retrouvons Annabelle. Ce château, c'est quand même un lieu architecturalement extraordinaire. On a à la fois la façade médiévale. Là, ici, on est dans la cour Renaissance avec ses colonnes torses. Au détour de chaque chemin, on voit un monument, un morceau d'histoire différent. Par exemple, ici, dans le fameux portail Renaissance qui porte les armes des Rochechouart. La famille de Rochechouart, dans tous les livres d'histoire, on la retrouve. Que ce soit la bataille de Crécy, la bataille d'Azincourt, il y aura toujours un Rochechouart, mais elle sera toujours fidèle au roi de France. Si les vicomtes de Rochechouart ont souvent été de bons petits soldats, ils n'ont pas toujours été des saints. Et le plus grand scandale de l'histoire familiale se trouve aujourd'hui gravé dans l'étrange toiture de ce donjon. Annabelle nous emmène rejoindre Christian, historien, pour mener l'enquête. C'est une tour qui a une physionomie un peu particulière. Il manque en partie haute le crénelage, il manque le chemin de ronde. On voit que la toiture est posée de biais, de manière un peu improvisée. Construite au XIIIe siècle, la plus vieille tour du château est bien mystérieuse. Mais diantre, quel est son secret? En 1512, le vicomte de Rochechouart est accusé de meurtre sur l'un de ses voisins. Et le châtiment qui lui est imposé, c'est que son donjon doit être raccourci en signe d'humiliation. Élémentaire, mon cher Christian. Autre mystère architectural, le château est ouvert sur son 4e côté. Bizarre. L'enquête nous ramène ici à la Révolution française. Le château est alors saisi, la dernière vicomtesse perd sa tête et le château, l'une de ses tours, en signe de victoire sur la féodalité. Seule la base de la tour et de la courtine subsistent comme des fantômes du passé. C'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est que ce château, au lieu d'être une reconstitution d'une époque précise, au contraire, il porte toutes les marques de son histoire dans toutes ses facettes. Les pierres du château ont aussi leur secret cosmique. C'est le pays de la météorite. On doit ce surnom à un événement majeur survenu il y a près de 200 millions d'années, la chute d'une météorite géante de près d'1,5 km, un événement incroyable dont on parle encore aujourd'hui. Jamais une météorite n'aura fait autant de dégâts en France. Mais à Rochechouart, n'espérez pas voir de cratère. Le seul signe extraterrestre ici se trouve dans ces roches. Est-ce que les gens qui ont utilisé ça savaient que ça venait d'une météorite? Non. Lorsqu'ils vont utiliser ces matériaux, ils les utilisent comme ailleurs, on va utiliser le granit, la roche volcanique ou autre. C'est surtout que la roche, elle était là, présente. C'est une histoire importante parce que je ne connais aucun autre château qui soit un château construit dans une pierre qui n'existe nulle part ailleurs et qui est mélangée avec une pierre de l'espace. Unique en son genre, le château de Rochechouart semble décidément vraiment venu d'ailleurs.